4,4 millions d'euros dépensés par la région en prestations intellectuelles sur la période 2019-2023, c'est le constat de la Chambre régionale des comptes. Les dépenses sont même en hausse de 80%, passant de plus de 4 millions à plus de 7 millions, sachant qu'une grande partie des prestations intellectuelles est passée par des accords cadres, réduisant la mise en concurrence. 60% des prestations intellectuelles bénéficient directement à la région, 35 sont destinés à des organismes de formation et 5 seulement concernent des PME et des jeunes agriculteurs. Les prestations, notamment d'accompagnement et d'aide à la décision, dominent largement, ce qui implique nécessairement et inévitablement une forte dépendance de la région au Conseil stratégique externe. Les dépenses des prestations intellectuelles sont concentrées sur un nombre limité de prestataires. En effet, 7 cabinets privés sur 231 recensés captent 45% des dépenses de prestations intellectuelles. Un prestataire a même obtenu 14 marchés différents sur la période concernée et un autre a reçu 4 millions d'euros, soit 13% des dépenses à lui tout seul. Cette concentration des dépenses sur un petit nombre d'acteurs crée une dépendance au cabinet de conseil et pose inévitablement des questions sur la mise en concurrence effective des prestataires avec un risque de favoritisme. On assiste à une reconduction systématique des mêmes opérateurs comme un phénomène d'abonnement au même cabinet. Il a été relevé que certaines directions font appel au même cabinet depuis plus de 8 ans sans réelle concurrence. Je serais vraiment curieuse de connaître le nom de ces cabinets amis, avec en plus une absence de pénalité en cas de retard ou de non-respect des engagements contractuels. Comment expliquer que sur les 7 628 agents, dont 969 cadres A, capables donc de missions stratégiques, il y a un recours si important aux prestataires externes? Comment expliquer ce besoin à tout va de sous-traiter, notamment dans les domaines de la communication et de l'information citoyenne qui font l'objet de marchés récurrents? Le rapport souligne que le recours au cabinet de conseil ne se justifie pas toujours pleinement au vu de ressources internes suffisantes dans de nombreux cas. Et l'absence de compétences internes que vous évoquez n'est pas prouvée. Il faut établir une cartographie des compétences internes pour optimiser les ressources et cette recommandation, vous ne souhaitez pas la mettre en œuvre. Et encore plus important, il n'y a aucune évaluation systématique des résultats des missions confiées aux prestataires. Exemple, l'Agence régionale d'investissement stratégique, il n'y a pas d'évaluation malgré un enjeu financier de 20 millions d'euros. Aucune définition claire des cas où l'externalisation est justifiée, ce qui accroît le risque d'inefficacité et des dépenses excessives. Le rapport insiste également sur l'absence d'évaluation de la valeur ajoutée des prestations intellectuelles. Aucune évaluation régulière des prestations fournies, et ce qui est grave. Tout cet argent dépensé sans que l'on puisse mesurer les bénéfices de ces coûteuses prestations intellectuelles, c'est complètement fou. Finalement, on ne sait pas si c'est bien, si c'est mal, quels sont les avantages et les inconvénients du recours onéreux à ces cabinets conseils, puisqu'on ne sait pas s'ils apportent des solutions adaptées à la réalité des collectivités locales. Autre point, la formalisation des besoins, donc avant le lancement des consultations, n'est pas définie systématiquement. C'est une étape négligée, ce qui peut conduire finalement à des dépenses inutiles et justifier une dépense excessive aux prestataires externes. Aucune procédure non plus stricte de détection des offres anormalement basses, par exemple le marché de la direction de la mer. De plus, vous avez parfois privilégié le recours à un cabinet privé alors qu'un organisme partenaire de la région concernée existait et aurait pu apporter l'ingénierie souhaitée. Certains seuils d'achat permettent des procédures allégées avec une liberté de choix importante, ce qui peut donner lieu à des pratiques opaques et des dérives potentielles en favorisant certaines entreprises. L'utilisation des fonds publics pourrait être optimisée, elle ne l'est pas, ces failles coûtent cher et cette lacune nuit à la transparence et à la justification des dépenses. Alors, Madame la Présidente, si des ambitions nationales à la présidentielle semblent vouloir vous animer, ce rapport pourrait nuire à votre crédibilité en matière de politique nationale. Et je ne saurais que vous conseiller de vous pencher sur les critiques émises sur la gestion de votre région par la CRC, puisque 5 minutes n'y suffisent pas, avec que la France n'ait pas à souffrir de l'absence de compétences administratives et budgétaires, impliquant une mauvaise gestion financière, des dépenses excessives ou un manque de transparence. Nous souffrons de cela depuis 7 ans.